Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, vous êtes en forme? Oui, ça va. Alors, il paraît que les gens n'achètent plus de livres. Mais c'est... Quand je dis que c'est une catastrophe au niveau des éditeurs et des libraires, tout le monde fait « oui, vous vous plaignez tout le temps », mais je n'ai jamais vu c'est ça. C'est ce que m'a dit un éditeur, les gens n'achètent plus de livres, ne vont plus dans les librairies depuis quelques tout ce qui est semaines. culturel, j'ai l'impression, comme on le rabâche sans arrêt, que l'inflation, et puis c'est vrai, c'est-à-dire que donc les le prix livre est considéré comme du oui, superflu. je pense qu'ils ont la trouille et tout, mais même l'alimentation, enfin je sais pas, on est dans un... Je vous dis, ça fait 35 ans que je suis libraire, je n'ai absolument jamais vu ça. C'est ce que m'a dit un éditeur aussi, il m'a dit... zéro sortie de... Même les grosses sorties, c'est-à-dire que c'est la moitié de ce qu'ils faisaient en temps normal. Puis on sent, les gens sont bizarres, enfin voilà, je vais pas... Moi, je vais commencer, je vous parle d'un chef-d'œuvre, j'ai depuis, adoré, ça fait une semaine, je l'ai dévoré ce livre, ça s'appelle Le Maître et l'Assassin, c'est chez Robert Laffont. Le maître, c'est l'avocat Metzner, vous savez, cet avocat Olivier Metzner, qui est un des plus grands avocats français, qui est mort noyé sur son île en Bretagne, Boédique, dans le golfe du Morbihan. Et l'assassin, c'est cet homme qui s'appelle Alexandre Despalières, qui a la beauté du diable, qui à 16 ans se découvre gigolo et diabolique, une relation avec sa mère qui le laisse faire ramener ses amants. Il est accusé d'avoir empoisonné, parce qu'il était toxicomane, d'avoir empoisonné un certain nombre de ses amants. L'un d'entre eux a frôlé la mort, décide de prendre Olivier Metzner comme avocat. Metzner tombe amoureux de cet homme, de ce gigolo, et ils ne vont plus se quitter. Et c'est cette relation totalement destructrice, c'est cet homme, c'est fascinant, sur la nature humaine, sur cet avocat qui a plaidé pour Clearstream, qui a été vraiment dans les plus grands procès, qui était toxicomane, alcoolique, partouzeur. L'avocat ? Oui. Oui, l'avocat. Non, c'est alors Sophie Bonnet, elle est journaliste d'investigation. Elle avait réalisé un livre, un documentaire sur Carlos. Enfin, je sais pas s'il y a eu un documentaire. Il y a eu un livre, en tout cas, qui s'appelait Salutations révolutionnaires, où elle est allée pendant 4 ans voir Carlos au parloir. Et là, c'est une enquête en plus qui est très incarnée, parce qu'elle raconte comment elle approche tous les témoins qui ne veulent pas lui parler. Ça a duré 5 ans. C'est formidable. Ça se lit comme un roman, comme un polar. C'est-à-dire que c'est comment l'image médiatique peut être complètement différente de l'image... Et puis surtout, encore une fois, c'est la perversité des hommes, des hommes avec un grand H. Et là, fascinant. Il est complètement manipulé par le gigolo. Manipulé, oui, il est amoureux et le gigolo veut pas coucher avec lui parce qu'il est trop laid. Metzner, il y a toute son histoire où il a été rejeté par ses parents, il s'est fait tout seul. C'est vraiment formidable. Ça s'appelle Le Maître et l'Assassin, c'est chez Robert Laffont et l'auteur s'appelle Sophie Bonnet. Je le prends. Non, vous ne le prenez pas parce que il me reste quelques pages encore, je le garde. Donc vous l'achèterez en librairie. Je dois l'avoir à la boutique, alors, donc je le lirai. Qu'est-ce qu'on... Alors ça, c'est, je pense, la saga historique de vos vacances. Fête des mères, fête des pères, de Catherine Delors, ça s'appelle Gabriel. Ou Les infortunes de la vertu chez Héloïse Ormesson. Vous regardez en podcast, vous allez voir la couverture. C'est voilà, rien que la couverture, moi, ça m'a donné envie de l'importance des couvertures. Très beau. Et alors, on est un peu avant la Révolution. C'est une jeune femme, elle est dans un couvent, elle est aristocrate, comme les jeunes femmes, on les met dans les couvents pour être éduquées. Elle pense y rester toute sa vie, et puis, un grand moment. Et là, son frère vient la chercher. Elle se retrouve dans le château familial. On est en Auvergne, par là. La mère est odieuse, une immonde bonne femme. Le frère, il y a un côté pervers, mais un côté attachant aussi. Et puis, il va falloir la marier. Mais entre-temps, elle est tombée amoureuse d'un... Alors ça, c'était horrible, c'est d'un roturier. Vous savez, comme ça se faisait pas. C'est-à-dire une aristocrate avec un roturier. Lui, c'est une famille de médecins, d'avocats et ainsi de suite. Forcément, ce qui va se passer, on va dire non. Ils vont pas pouvoir se marier. Et lui, elle va être mariée de force à un abominable bonhomme. Elle va avoir une petite fille. Cet homme va... Alors, je vais arrêter là parce que, le problème, c'est que vous allez pénétrer à la cour de Versailles avec l'ambition, la perversité, l'hypocrisie. Tous les codes, vous y êtes. C'est comme si vous étiez à Versailles, à la cour. Va arriver la période révolutionnaire. Et là, vous allez voir que l'homme de sa vie, qui est devenu membre du tribunal révolutionnaire, ça va. Alors, ça paraît classique, mais alors, une fois, ça m'a énervé, c'est ce que je dis souvent.
J'en ai plein à lire et je n'ai pas pu lâcher Ouais, ce c'est bouquin. ça. C'est-à-dire que Ouais, vous ouais. attachez à cette jeune femme, Mm. vous êtes complètement dedans. C'est superbement écrit, elle est au service de ses personnages. Il y a plein de rebondissements, d'aventures. En plus, elle commence, vous savez, en racontant. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose, donc vous voulez savoir ce qui s'est passé. Puis au fur et à mesure, mais ça n'arrête pas de. Et puis alors, elle a dû faire des Des recherches recherches, historiques ouais. Alors elle est absolument passionnée, elle incroyables. est avocate passionnée d'histoire franco-américaine. Ça a été écrit en anglais et ça a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ah mais alors on s'y vautre, hein. Moi je vais Ouais. vous dire, j'étais Ouais. dedans aussi, Love on s'y vautre. Ouais. J'avais hâte de ne pas le finir, quoi. C'est le moment de le dire parce que je voulais pas le quitter. C'est tout public, c'est-à-dire les gens qui aiment l'histoire, c'est pour les femmes, les hommes. Ouais. Ça peut être lu à partir de ouais. 17 Une ans, c'est un peu fresque gros. flamboyante. Ah ouais, mais c'est ça. J'ai Alors, trouvé que c'est vraiment une saga absolument exceptionnelle et puis qui dans notre époque, bah ouais, ça vous ouais, donne de l'air, ça quoi. ça vous transporte Voilà, de absolument. l'importance de la lecture. Ça s'appelle Gabriel ou les infortunes de la vertu. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson et l'auteur s'appelle Catherine Delors. Alors, qu'est-ce qu'on lit encore? Si je vous signale ça parce que j'adore, je crois qu'on ne l'a pas fait ici, c'est Toucher le noir. Alors, Si. mais c'est le nouveau, il y en a un par an. Ouais. Et je trouve que c'est comme un guide, c'est-à-dire que ce sont des grands du polar français. Ouais. Et je trouve que quand vous lisez ces nouvelles, ça va vous donner envie. Vous allez comme un catalogue, c'est-à-dire que vous allez vous dire c'est pas mon truc. Ça, c'est au lieu Ouais. de vous planter en achetant le livre. Oui, là, ça va vous voilà. donner une Vous idée dire, de voilà. ce qu'ils Et écrivent. il y a des gens et- comme Valentin Musso qui a un succès, enfin qui a un talent fou. Il y a Gilberti, moi c'est mon idole. Ouais. Il y a Sausset aussi. Enfin c'est que des bons. Franck Tilliez, ouais, Voilà, ouais. c'est que des excellents, que des bons. Et c'est une des bonnes idées de ces dernières années. Donc C'est chez allez-y. Harper Collins Poche. Voilà, c'est une sorte de guide quand nous ne sommes pas là. Oui. Vous et Voilà. moi-même, voilà, ça Voilà. ils vont pallier à notre absence. Alors- C'est tout en modestie, Alors, ça. oui, c'est tout en modestie. Voilà, vous pouvez pour aller voir si ce qu'on vous Voilà. dit est vrai. Qu'est-ce que vous voulez nous... Il y a pas mal de poches qui sortent. Oui, alors vient de sortir, en ça ce on avait moment. défendu comme pas un, le tailleur de... Ah oui, le tailleur de Rélisane, je me souviens, Olivia El-Kaïm. C'est C'était l'histoire très, d'une très bien, famille, ça. hein, ils sont à la Formidable. recherche de leur... C'est pendant la racine. guerre d'Algérie. Voilà. Et le tailleur ça, c'est le pollen. Ouais. Le tailleur en fait, c'est l'histoire de son père, hein, ou de son grand-père, je sais plus, qui est enlevé en Algérie pendant la guerre. Il va réapparaître, on ne sait pas pourquoi, on va croire qu'il est... Parce que quand on est enlevé, on est mort, hein, c'est généralement, et lui, il est vivant. Donc on va croire qu'il a collaboré avec le FLN, et là, c'est le début de toute cette famille. C'est incroyable comment ils vont être en France après, c'est génial. Pollen. Je suis en train de Donc mourir. allez-y, ça coûte pas très cher, 7 €. Le tailleur de Rélisane. Vous dites que les gens ne lisent plus. Moi, je pense qu'il faut, si vous avez des enfants, des petits-enfants, les habituer à toucher des livres. Et il y a cette collection chez Pastel qui est assez formidable, qui s'appelle Le Zoo, Le Voyage, La Mer. C'est des dessins simples. Ça rappelle peut-être même un petit peu ce qu'on a pu avoir quand on était enfant. Là, il n'y a pas de texte, donc c'est vous qui racontez. Ce sont des images. Alors c'est vrai qu'à la radio, J'adore les dessins. c'est pas. Ah C'est oui, un oui. côté rétro. C'est un côté rétro, ça. complètement rétro, mais elle s'appelle Jeanne HB. C'est ASHBE, c'est chez Pastel. Il y a le jardin. Elle en a écrit un autre qui est absolument génial, que j'adore aussi chez Pastel, Tous les petits. Alors c'est un livre qui se déplie, qui se lit à plusieurs âges, parce que vous pouvez... Regardez les podcasts. Voilà, sur un regardez truc, le podcast c'est et vous génial. pouvez le mettre autour du lit parce qu'il y a Ah plein ouais. de... Voilà, bébé Toureau, c'est pour apprendre les Puis couleurs. là, ils peuvent le tenir, enfin, avant de le Absolument. casser ça, c'est... Oui, c'est pas les livres avec les Non. trucs en Non, relief qu'il faut qui se mettre sous déchirent. cloche parce qu'on Et a j'ai peur. trouvé que c'était formidable ce livre aussi. Il y a plein de petits livres pour enfants. Allez dans vos librairies. Petit Lapin, ça c'est un grand classique. Ah oui. Aussi, Petit Lapin aime bien se balancer, plonger, voler. Apprenez à vos enfants à raconter-leur des histoires. Déjà, c'est important. Et puis, lisez-leur des livres. Oui, je disais parce que là, je toussais, donc j'ai pas pu finir Oui. mon tailleur de... Oui, de Rélisane. Oui, parce que ça mérite... Pour moi, pour nous, à notre librairie et pour beaucoup de gens, ça a été
vraiment un des grands livres de ces dernières années. Ouais. Et je voulais dire, c'est bon. Alors, il y a l'histoire de ce grand-père. Hein, ils vont retourner dans ce pays. Et puis, il y a comment, surtout à la fin de la guerre d'Algérie, ils vont arriver en France. Comment ils vont être maltraités par les Français. Hein, il y avait un racisme anti-pieds noirs. Et comment cette famille va éclater entre ceux qui vont être pour l'OAS, ceux qui vont s'intégrer et tout. C'est absolument fabuleux. C'est voilà, c'est un des livres qui a été plébiscité par nos clientes et nos clients. C'est vraiment. Et là, on a continué à le vendre depuis des mois et des mois, alors qu'il était en grand format. Allez-y, c'est vraiment un des livres qu'il faut lire cette année. En collection point, Olivia El-Kaïm, Le tailleur de Relisane. Alors, chez Sonatine, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle American Predator. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, ouais. Maureen Callaham, c'est donc chez Sonatine. Alors, si vous avez aimé la série Mindhunter sur Netflix, lisez ce livre. C'est une enquête journalistique absolument passionnante, là encore. Ça fait franchement froid dans le dos, parce que ça raconte l'histoire vraie d'un serial killer qui a été arrêté, interrogé, c'était au début des années 2010, il a été arrêté en Alaska et c'est vraiment au fil de l'enquête, on suit les interrogatoires avec des enquêteurs qui vont vraiment chercher l'information. Ils sont partis d'un seul assassinat, celui d'une jeune serveuse d'un restaurant. Ce type, il est père de famille, celui qui a assassiné, très calme, etc. Mais en même temps, c'est un personnage machiavélique qui jouit du mal qu'il a pu faire. C'est glaçant. Si vous aimez les polars psychologiques, c'est une plongée vertigineuse dans la tête d'un homme effrayant, cynique, manipulateur et encore une fois content de ce qu'il a fait. Allez-y, c'est chez Sonatine, ça s'appelle American Predator de Maureen Callaham. Un petit peu de soleil. Oui. Enfin, Oui, voilà, vous savez qu'on avait noirceur. adoré de Véronique Debure, un clafoutis aux tomates cerises. Et puis, il était paru, celui-là, en grand format, vient de paraître retrouvé. En poche. Et que je trouve un très, très, très joli. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est déjà à un certain âge et qui va retrouver l'amour de sa jeunesse. C'est-à-dire, elle se pose la question, il s'écrit. Elle a 73 ans. Ah oui, elle a 73 ans. Et donc, elle écrit, mais en se demandant comment il va être physiquement. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'il a pris ou il n'a pas pris est-ce que je vais être déçu? Et ils vont se retrouver. Et là, va commencer. Ils vont se retrouver. Et moi, je trouve ça assez beau parce que ça veut dire qu'en fait, pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Mais c'est pas neuneux. C'est-à-dire que. Et puis il y a sa fille. Comment sa fille vit. Il y a ça aussi. Oui, absolument. Le rapport fille-mère avec le beau-père. Qui devient amoureuse d'un homme. Et puis il y a ce côté assez romantique de la cour un peu qui se font, ils s'écrivent. Voilà. Puis il y a le chien. Ça a l'air de. Quand vous le lirez, vous vous rendrez compte. Très bien. Et je trouve que c'est c'est très français cette façon de décrire les choses. C'est de la détente, mais c'est intelligent, ça a du talent, et puis ça nous ramène à nous, quelque part. Enfin, pas à vous, parce que vous êtes très, très, très jeune encore, mais on se dit que ça va nous arriver un jour. Alors, peut-être pas retrouver l'homme de sa vie, mais qu'il y a l'amour qui peut continuer encore. Et je trouve que cette femme, elle a ce talent tout en pudeur et en finesse que j'aime beaucoup. Alors que, bon, les critiques vont pas tellement... Voilà. Mais moi, je m'en fous. Et lisez Un clafoutis aux tomates cerises, si vous ne l'avez pas lu, c'est formidable. Cette vieille dame avec ses enfants qui osent dire que ses enfants, ça va 2 jours, mais qu'au bout de 2 jours, et ses petits-enfants, elle en a ras-le-bol. Et c'est ce que pensent beaucoup de gens, mais qui ne veulent pas le dire et qui ne veulent pas le dire et qui sont absolument coupables. Donc c'est en poche, pareil, ça coûte pas cher. Allez dans les librairies, acheter des livres, vous allez vous... Franchement, quand on rentre dans un livre qui vous plaît, je pense à celui-là, et que vous ne pouvez plus vous arrêter parce que vous êtes bien dans ce livre, c'est formidable. Quoi d'autre? Alors, juste pour vous redire que... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était pas disponible, et c'est disponible, et ils ont tout fait pour que ce soit disponible. Le bouquin de Géraldine Geffroy, dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelle Un été à Islette, Arléa. Je vous rappelle, Islette, c'est dans la Loire, il y a un château. Dans ce château, il y a une femme qui a un destin extraordinaire et qui est une plus grande sculpture de notre temps, qui s'appelle Camille Claudel. Camille Claudel, qui est un peu abandonnée par Rodin, qui va parler à Debussy de sa vie. C'est un magnifique livre sur la création. Vous allez voir comment cette femme qui a l'air méchante, enfin pas méchante, mais assez dure au niveau caractériel, va s'épanouir devant vous. Il y a la Loire, le château. C'est absolument sublime. C'est tout petit. C'est-à-dire qu'en 100 pages, il y a plus de plaisir que les 500 pages de Houellebecq, vous voyez. Donc, allez-y, parce que je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est pas disponible. C'est disponible. C'est un livre qui était paru, vous leur faites des sueurs froides aux éditeurs aussi. C'est un livre qui était paru en 2019, donc
Donc évidemment, il y a peut-être plus le stock quand vous donnez votre oracle. Du coup, tout le monde veut l'acheter. Stendhal, tout le monde continue à l'éditer et à l'acheter. Et bon, alors c'est peut-être pas le. Mais bon, un livre, ça n'a pas d'âge. Donc redites le titre. Ça s'appelle Un été à Islette. C'est chez Arléade, c'est chez Géraldine Geffroy et c'est absolument sublime. Encore un petit de l'école des loisirs. Bonsoir Lune. Là, c'est pour les enfants quand ils vont se coucher pour leur raconter une histoire. Bonsoir la lune, bonsoir la vache. Et puis j'aime beaucoup aussi ce dessin qui alterne le noir et blanc et la couleur pour expliquer ça. Et puis pas encore au dodo. Alors ça c'est un grand classique. Alexander avec le loup. Puis c'est bien parce que le loup il est réhabilité. Toc toc qui frappe à la porte. C'est le loup. Oui, parce que les enfants ils ont peur du loup bêtement. Et c'est très très drôle et c'est des dessins formidables. L'école des loisirs, Loulou et compagnie. Allez-y, faites lire des livres à vos enfants, les tout petits, même 1 an, 1 an et demi. Il faut leur raconter des histoires. Ça fera des clients pour les librairies. Absolument. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.